Le dernier film de MHA est récemment sorti au cinéma, World Heroes Mission. Est-ce que vous l'avez vu? Vous l'aurez donc compris avec le titre et avec ma tenue. Est-ce qu'on parle même de ma tenue là? Vous l'aurez donc compris, aujourd'hui on va parler du dernier film sorti de My Heroes Academia qui est paru il y a quelques temps seulement. N'oubliez pas que c'est une revue et elle reste personnelle. Mes idées peuvent donc être différentes de ce que vous avez pensé du film, mais j'aimerais bien les partager avec vous. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes futures vidéos et rejoignez-moi sur les sociaux car ça fait toujours plaisir. Maintenant que vous êtes prêts, j'espère bien, c'est parti. Donc aujourd'hui on débat du film de MHA sorti pour la première fois au Cameroun en février 2021, un mois après que ce soit sorti en France. Mais bon, les dates de sortie ne sont pas trop éloignées, donc on peut toujours cautionner. Je pourrais pousser un coup de gueule sur le fait que le Cameroun soit toujours en retard surtout. Mais là n'est pas la question. On va mettre cette idée de côté pour débattre plus tard. Je me suis rendue au cinéma et j'ai eu l'opportunité de voir le film en avant-première. Non, je n'avais absolument pas prévu de faire une vidéo revue sur ce dernier, mais vu que le ton était lancé sur ce type de vidéo, je me suis dit pourquoi pas. Essayons de travailler et de voir ce que l'on pense vraiment de ce film qui a énormément fait parler le monde. Lors de la première parution du film en salle japonaise, je vais pas vous mentir, je n'étais pas très convaincue. Malgré, et j'ai envie de dire surtout parce que je sais que MHA est l'une de mes séries shonen favorites, je ne le sentais vraiment pas. Après le visionnage du trailer, je n'avais pas senti la hype qui me disait ça va être du délire tout ça. Mes appréhensions sur le sujet ont très vite été confirmées par les Japonais, car après la sortie du film au Japon, les réactions étaient mitigées. Je sais qu'on n'a pas toujours eu les mêmes goûts avec les Japonais. On a souvent vu ça. Il y a des cas où eux, ils peuvent détester une série et nous, on kiffe. Nous, on déteste une série et eux, ils kiffent. Mais je sais pas pourquoi, je me suis dit, je le savais. Un héros venu du Japon. Son nom est Deku, ou encore Izuku Midoriya. À partir de maintenant, il est recherché dans tout le pays. Lorsqu'une organisation terroriste menace d'anéantir une partie de la société surhumaine, entre parenthèses, celle constituée de personnes possédant des haltères, le sort de l'humanité se retrouve entre les mains des futurs héros. Cependant, quelques heures avant l'effondrement de la civilisation, Deku, Bakugo et Todoroki doivent travailler en équipe. Mais un problème se pose, car Deku est en fuite et pourchassé comme un vulgaire criminel. Je veux dire, Midoriya est le type de personnage qui suit toujours les ordres et le bien. C'est ainsi que l'auteur le voit et je ne pense pas qu'il voudrait le pousser dans une autre direction. Il y a donc très peu de chances que celui-ci puisse se rebeller contre le système et c'est tant mieux pour nous car nous, ça nous va. Oui, on a envie de le voir botter les fesses des méchants. Partons déjà de ce point de vue vis-à-vis du thème du film. On sent tout de suite que c'est un attrape-nigo. Ils veulent nous faire espérer voir Deku dans un rôle de méchant pour accroître notre curiosité, pour ensuite nous vendre un truc moins élaboré. C'est comme ça que je l'ai vu, même avant d'avoir vu le film. Si on s'appesantit sur le trailer qui dure très exactement 1 minute 53, dès les premières scènes, on voit le fameux attrape-nigo qui est parfaitement mis en place pour nous faire kiffer. Un héros venu du Japon. Son nom est Deku, ou encore Izuku Midoriya. À partir de maintenant, il est recherché dans tout le pays. Tous les axes routiers se retrouvent bloqués les uns après les autres. Donnez l'ordre au héros qui se trouve déjà sur place d'intervenir. Un mandat d'arrêt sur Midoriya. Qu'est-ce que t'as fait? L'organisation idéologique, ça ne nous empêchera pas de contrer les terroristes. Tu vas prendre cher. Tu as le héros qui devient méchant, les explosions qui te promettent de l'action et le trio des 3 mousquetaires, Shoto, Bakugo et Midoriya. Oui, ce sont des arguments parce que ces 3 personnages-là constituent à eux seuls de vrais putaclic. Ils ont essayé de nous tourner un truc, mais les sentis, ça sentait pas très beau tout ça. Maintenant, je dois avouer qu'après avoir compris qu'ils essayaient clairement de se foutre de notre gueule, j'ai lâché l'affaire. Mais ça, c'était avant de voir le film en salle, en boss TFR, avec une tonne de personnes survoltées et une ambiance de malade. Il faut que je précise les conditions de pression et de température parce que je pense que tout a compté. J'ai agréablement été surprise. Oui. À partir de là, on a une construction rapide, précise et efficace. On apprend que les héros sont dispersés dans le monde et que Shoto, Bakugo et Midoriya sont dans la team de Endeavor. Oui, ils ont pensé au fanservice. De là, ils vont donc mener une enquête pour essayer de coincer le groupe terroriste.
Mais le schéma narratif va faire en sorte que Izuku se retrouve au mauvais endroit, au mauvais moment, en train de pourchasser le mauvais méchant qui a pris la mauvaise mallette. Et l'inverse de cette phrase est aussi vrai. Le film est direct et va facilement à l'essentiel. Pas de perte de temps sur un prélude de l'univers de MHA. Mais selon moi, tout est si bien amorcé que même si tu n'as pas vu la série, tu n'auras pas de problème à comprendre de quoi il s'agit. Le film a démarré avec une structure assez classique, un peu à la old film. Vous voyez les films de Dragon Ball old school là. Ouais, c'était un peu ça. Dès la première scène, le décor est planté, la menace apparaît et les enjeux des héros sont tout de suite visibles. Ils doivent sauver le monde de l'organisation Arise qui souhaite supprimer les humains possédant un alter. C'est chaud, mais bon, chacun ses motivations. Cependant, le point qui est essentiel pour moi de mentionner est le fait des émotions. Je fonctionne énormément avec les émotions lorsque je regarde les animés. Et MHA est une histoire qui m'a toujours donné des frissons lorsque je regardais les scènes d'action. Les idéaux des personnages, leur manière de voir la vie, leur peur, leur frayeur, leur boost, tout ça je l'ai toujours ressenti dans la série. Et malheureusement, je n'ai pas vraiment retrouvé ce essentiel émotionnel essentiel à mes yeux dans ce film. Autre chose, je n'ai trouvé aucune valeur ou profondeur essentielle justifiable aux motivations des méchants. Selon moi, cela est dû principalement à ce que l'on a mentionné précédemment. L'intrigue du film ne s'attarde pas à tout ce qui tourne autour de l'action principale. Ici, je parle du fait que le boss final de MHA, World Heroes Mission, est le boss le moins classe de tous les films MHA confondus. Non, le boss du film 1 était aussi vraiment nul. Bon, sans être aux mauvaises langues, on a quand même eu quelques petites fractions de scènes frissons lorsque Izuku se battait avec le boss pas classe et qu'il a réussi en quelque sorte à soigner son mal-être profond dû à son alter bizarre. Izuku arrive à résoudre les problèmes que ce dernier a avec lui-même et avec le monde entier. Parce que si on doit généraliser, on se rendra compte que le boss pas classe avait pour objectif d'éradiquer les alters de la Terre parce qu'il ne supportait pas le rapport que lui-même il avait avec son propre alter. C'est là donc qu'est intervenu le trio des héros dans une bataille à la Senseiya, chacun son méchant et la victoire aux gentils. Wouhou! Côté animation, il y avait plus de scènes en 2D qu'en 3D. Et pour ma part, j'ai trouvé cela un peu bizarre. Je vais faire ma fine bouche sur ce point, car malheureusement, j'ai trouvé que pour un MHA, la qualité était un peu moindre. Surtout comparé à la sauce que l'on a eue dans le film 2 de la série Hero Rising, qui reste à ce jour, selon moi, le meilleur film de MHA. Et d'une certaine manière, cette infime déception au niveau de la qualité graphique du film a aussi énormément contribué, en tout cas pour ma part, au manque dans le facteur émotionnel. Oui, parce que chaque détail compte. Côté nouveauté qui pourrait annoncer les prochains épisodes, on a un Izuku qui manie désormais son alter d'une manière un peu bizarre. Il met ce type de projectile qui l'aide à se mouvoir entre les buildings un peu à la Spider-Man. Au départ, j'ai pensé que j'avais mal vu, mais non. En fait, je me suis rendu compte que ça c'est un nouveau power-up qui pourrait bien faire son apparition dans les prochains épisodes. Les lecteurs de manga, on ne spoil pas. Ensuite, j'ai remarqué un truc vraiment spécial, ce sont les nouveaux visuels. Ici, je parle principalement des nouveaux costumes avec les aspects sombres, néon, effets néon que Izuku, Bakugo et Shoto portent au début dans la première scène du film. Personnellement, j'ai kiffé, mais j'ai très vite été frustrée de ne pas les revoir par la suite. J'ai dit précédemment que j'adorais la façon dont le film mettait en avant le trio des mousquetaires Shoto, Bakugo et Izuku. On pourrait être un peu frustré vis-à-vis des autres personnages, mais je trouve que dans la série, l'auteur fait vraiment de son mieux pour mettre en avant, pour présenter l'intimité de chaque personnage et le pousser en avant d'une manière ou d'une autre. Donc si dans un film, il n'était question que de prendre ces trois personnages phares de la série, je le répète, c'est le putaclic de MHA. De les mettre en avant, je trouve ça trop cool. Mais justement, cette mise en avant là des trois personnages que l'on adore voir combattre dans la série a aussi un double tranchant. Parce qu'à cause de ça, nous les téléspectateurs, moi en particulier, je m'attendais à un combat Shoto et Bakugo épique. Parce que Izuku, on sait toujours que ces combats sont épiques. Mais Shoto, moi je m'attendais à un truc de malade. J'ai trouvé le combat de Shoto bâclé. Le gras design de son adversaire, je ne vais même pas en parler. Le temps qui lui était accordé était extrêmement petit et je pense que c'est certainement la cause
du bâclage de son combat. Pour Bakugo, les remarques sont à peu près les mêmes, mis à part 2-3 punchlines lancées ici et là qui ont pu faire rire certains. Du côté d'Izuku, le boss final n'était pas ouf, le combat était approximatif et les visuels étaient bizarres. Dans le film 2, Bakugo et Izuku étaient souvent en duo et la bataille finale était accentuée sur les deux personnages, ce qui n'avait laissé que très peu ou voire quasiment aucune marge à Shoto pour briller. Je pense donc que dans cette nouvelle sortie, le projet était de faire en sorte que chacun des trois mousquetaires, entre guillemets, ait un temps d'écran minimal. Peut-être que celui de Bakugo a un peu diminué parce qu'il n'était pas avec Izuku, mais cette régression a permis à Shoto d'entrer dans la lumière et ça, c'est cool. Un autre point que je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer est la diversité des décors. Le film se déroule dans énormément de pays et à un moment donné, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que l'un des pays visés par l'association Human Rights était le Cameroun. Oui, regardez bien. L'un des points pour lesquels j'admire vraiment MHA, c'est sa manière de mettre en avant le vivre ensemble, que ce soit vis-à-vis des races, des couleurs ou des origines. Et le fait d'avoir cette mondialisation dans le film m'a rappelé l'une des raisons pour lesquelles je kiffe la série. Un dernier bémol, j'espère, celui du personnage de Bedos. Personnellement, j'ai kiffé son pouvoir. Elle tire des flèches à tête chercheuse, ce qui rend sa chasse à l'homme contre Izuku assez animée. À plusieurs reprises, elle aura failli atteindre son objectif, mais sera à chaque fois déjouée. Mais justement, à cause de mon kiff pour ce personnage, je n'ai pas compris la raison pour laquelle elle a fini par, entre guillemets, abandonner après la scène de l'explosion de l'hélicoptère. Son personnage et celui de son acolyte pouvaient être utilisés de bien des manières. Vu le potentiel, moi j'aurais préféré que ce soit eux qui soient mis en avant dans les combats contre Shoto et Bakugo. Cela aurait été transcendant. Mais bon, faut croire que l'auteur avait d'autres plans. Je vous recommande d'aller voir et de kiffer. Ne faites pas comme moi, n'imaginez pas des théories du complot et contentez-vous de suivre la vague. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui et pour cette revue que j'espère vous avez appréciée. Si vous n'étiez pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du film si vous l'avez déjà vu. Dites-moi en commentaire quel est le personnage qui vous a marqué, si vous avez aimé les visuels, l'histoire. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos futures vidéos. Suivez-moi aussi sur Instagram et TikTok où je suis très active. On se retrouve très bientôt, mon de gentil là. Portez-vous bien. Bye.